السيدة رئيسة الجمعية العامة Madame la présidente de l'Assemblée générale, Excellence Monsieur le secrétaire général des Nations Unies, Majesté, Excellence, Mesdames et Messieurs, permettez-moi tout d'abord de féliciter Son Excellence Annalena Baerbock de son élection à la présidence de la 80e session de l'Assemblée générale des Nations Unies. Je lui souhaite en mon nom et au nom de la délégation du Royaume du Maroc un plein succès. Je saisis également cette occasion pour réitérer notre plein et entier soutien envers les efforts inlassables du secrétaire général des Nations Unies, Son Excellence M. Antonio Guterres. Son leadership reste décisif pour relever les défis mondiaux. Excellence, Madame la Présidente de l'Assemblée générale, cette session se tient alors que le monde fait face à moult défis, d'où l'importance d'adopter une stratégie pragmatique. Le multilatéralisme a rapproché les peuples, mais il se heurte à de grands défis en raison de pressions économiques et des changements climatiques et autres défis qui se multiplient très rapidement et qui pose des questions importantes quant au gouvernement et à la responsabilité. Nous vivons à une ère de redéfinition des priorités et dynamiques internationales. Pour ces raisons, les changements géopolitiques doivent être correctement évalués pour que nous puissions relever correctement les défis. C'est ce que Sa Majesté, le roi Mohamed VI, que Dieu le protège, a affirmé lorsqu'il a dit que le monde aujourd'hui connaît une transition fondamentale d'un système mondial qui a atteint ses objectifs, mais qui a montré ses capacités limitées à réaliser les aspirations du peuple vers un nouveau modèle auquel nous devons tous tendre. Madame la Présidente, les Nations Unies, malgré leur succès historique, font face à la nécessité de s'adapter à ces défis. Est-ce que cela signifie que les Nations Unies sont en péril alors que le monde est en mutation constante? La réponse est non. Mais notre organisation, plus que jamais, doit revoir ses priorités parce que notre tâche principale reste inchangée. Toutefois, les instruments et nos méthodes de travail doivent être examinés de sorte à être adaptés à l'ampleur des défis et complexités actuels. Le Royaume du Maroc a toujours appelé à un multilatéralisme attaché à l'égalité souveraine des États et le respect de l'intégrité territoriale et de l'unité. Madame la Présidente de l'Assemblée générale, conformément à l'engagement pris par notre roi, le président du comité Al-Quds, nous avons continué de suivre la détérioration de la situation sur le territoire palestinien. Le Royaume du Maroc appelle à davantage de mobilisation de la communauté internationale de sorte à sauver la région du cercle vicieux de la violence. Nos actions aujourd'hui doivent faire fond sur 4 priorités. Premièrement, un cessez-le-feu immédiat, un retour à la table des négociations afin de mettre un terme une fois pour toutes à la guerre. Deuxièmement, garantir l'entrée de l'aide humanitaire dans la bande de Gaza et en Cisjordanie sans condition ou restriction aucune. Troisièmement, promouvoir le rôle décisif de l'UNRWA. Quatrièmement, mettre en œuvre une feuille de route claire et détaillée de la reconstruction, une feuille de route adoptée par le sommet des États arabes sous la houlette de l'autorité palestinienne avec le soutien des pays arabes et du reste de la communauté internationale. Sur la base des instructions de Sa Majesté le Roi, nous restons d'avis que la solution de 2 États est la seule façon de parvenir à une paix durable et globale au Moyen-Orient. Telle est
la solution qui ne peut plus attendre, être repoussée. Ça doit être un engagement moral et une demande politique, une exigence politique immédiate. À ce sujet, nous réitérons l'importance de perspectives politiques en adoptant des cadres délimités dans le temps pour en garantir le droit des Palestiniens à créer un État palestinien indépendant dans les frontières de juin 67 avec Jérusalem-Est comme capitale et avec Gaza en faisant partie intégrante. Les aspects économiques doivent faire partie du processus de paix. Il ne peut y avoir de paix sans développement économique. Il nous faut également promouvoir et appuyer les autorités palestiniennes pour qu'elles puissent renforcer leurs institutions au service de la population et concrétiser leurs aspirations. Et enfin, adopter des mécanismes de sécurité régionale durables faisant fond sur le droit international et le respect mutuel. Nous insistons également sur notre détermination à défendre les lieux saints en Palestine, notamment la mosquée Al-Aqsa, qui est absolument essentielle pour Sa Majesté Mohamed VI, que Dieu le protège en tant que président du comité Al-Quds. Ce qui apparaît nettement dans notre action diplomatique et notre pouvoir exécutif qui mène des projets essentiels pour préserver le caractère juridique d'Al-Quds et appuyer les aspirations légitimes et les droits du peuple palestinien. Nous disons toute notre solidarité envers l'État du Qatar, la Syrie et le Liban face aux attaques essuyées. Attaques perpétrées par Israël. Dans le droit fil de cette idée, nous appelons à l'adoption de règlements pacifiques des différends dans les États arabes frères, notamment en Libye, Yémen, au Soudan et en Somalie. Grâce au dialogue et au consensus, ces solutions doivent faire fond sur le respect de la souveraineté nationale, de l'unité territoriale, sans intervention étrangère quelle qu'elle soit. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, en cette ère d'incertitude et de tension, le dialogue et la coopération sont devenus plus importants que jamais. Ce sont les piliers d'une paix pérenne. Le Maroc, sur la base de la vision ambitieuse de Sa Majesté le Roi, est d'avis que des véritables partenariats et le développement collectif sont absolument essentiels dans notre action internationale. L'Afrique se trouve aujourd'hui à une croisée des chemins. L'Afrique, pendant longtemps, était prisonnière d'un stéréotype. Désormais, l'Afrique est un espace d'innovation qui a lancé plusieurs initiatives afin d'accélérer l'intégration africaine dans le système mondial. En s'inspirant de la vision de Sa Majesté le Roi, le Royaume du Maroc s'est concentré sur l'Afrique en tant que priorité dans sa diplomatie et l'a utilisée pour créer un sens d'appartenance, de coopération et de partenariat. Sa Majesté le Roi a insisté sur ce point en disant que l'Afrique devait transformer ces défis en occasion à saisir, devait être consciente de ses forces pour bâtir un avenir ambitieux. L'Afrique est au cœur même d'initiatives menées par Sa Majesté le Roi. Il se concentre sur l'Afrique dans sa vision stratégique qui cherche à unir l'Afrique pour garantir son bien-être et ses progrès, tout en étant ouvert à des partenariats internationaux et équilibrés, ce qui devrait apparaître dans le volet de Rabat pour l'Afrique et l'Atlantique. C'est un projet culturel basé sur une nouvelle intégration géopolitique qui permettrait à ces États de retrouver leur rôle dans l'Atlantique et de devenir un centre de stabilité et de sécurité où la coopération culturelle créerait des possibilités de développement socio-économique. Le projet de gazoduc est l'un des principaux projets illustrant cette vision
un projet qui a recueilli un très large soutien international. C'est un grand projet qui est une réaction tangible pour relever les défis sociaux et climatiques et qui prouve le sens d'innovation de l'Afrique. Madame la Présidente, Excellences, Mesdames et Messieurs, nous sommes face à une réalité géopolitique aujourd'hui étroitement liée au changement climatique qui touche la façon dont nous vivons, nos économies, qui refaçonne le système international et menace la paix et la sécurité internationale. Sa Majesté le Roi l'a dit, les changements climatiques représentent l'un des plus grands défis auxquels fait face le monde à l'heure actuelle. C'est une menace véritable qui pèse sur l'environnement et sur le développement socio-économique et sur la sécurité et la stabilité dans le monde. Au cœur de ce défi, réside une stratégie qui permettra de lutter contre les changements climatiques et la sécheresse. Le Maroc fait face à une sécheresse structurelle et sur la base des instructions données par notre roi, nous continuons d'adopter de nouvelles stratégies et notamment nous poursuivons le dessalement de l'eau, nous continuons de promouvoir des systèmes d'irrigation. Et dans le droit fil de cette idée, nous avons pris des mesures importantes pour promouvoir des énergies renouvelables et lutter contre les changements climatiques. Le Maroc insiste sur l'importance d'une action collective pour relever ces défis environnementaux. Aucun État à lui seul, quelle que soit sa taille, n'a assez de ressources ou de capacités pour régler seul ce problème. Voilà pourquoi il nous faut agir à l'échelle mondiale aujourd'hui pour parvenir à atteindre nos objectifs collectifs. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, en quelques années, l'intelligence artificielle s'est imposée comme nouvelle façon de façonner nos économies et nos modes de vie. Nous savons quelles sont les possibilités qu'elle offre. Nous savons également qu'elle représente de grands défis. L'intelligence artificielle ne peut conduire à la marginalisation. Elle doit promouvoir le développement collectif. L'utilisation et l'application tangible de l'intelligence artificielle s'impose aujourd'hui dans plusieurs secteurs, la santé, l'éducation, l'agriculture et autres. Raison pour laquelle nous misons sur ces technologies aujourd'hui. Fermer les yeux sur l'intelligence artificielle, ne pas en profiter, signifie gâcher, manquer des possibilités économiques. Nous avons besoin de l'IA pour refaçonner le marché du travail et nous adapter aux défis imposés par la nécessité d'utiliser l'IA de façon moralement responsable. Voilà ce sur quoi le Royaume du Maroc travaille actuellement. Grâce à sa stratégie numérique 2030, Madame la Présidente, le Royaume du Maroc est convaincu que le sport conduit à la paix. Le sport est un pilier du développement et par conséquent, nous nous préparons à accueillir la Coupe du Monde 2030 avec le Portugal et l'Espagne. C'est là un instrument de diplomatie culturelle et d'ouverture internationale. Et ça a des conséquences sur le développement humain et socio-économique. En organisant la Coupe du Monde, le Royaume du Maroc, sous la houlette de Sa Majesté le Roi, réitère sa capacité d'assumer de grands projets à l'échelle mondiale et de mobiliser son infrastructure et ses capacités de montrer le véritable et beau visage de l'Afrique à la communauté internationale. Madame la Présidente, le Royaume du Maroc dit son plan et entier soutien envers le secrétaire général des Nations Unies et son représentant spécial, afin de parvenir à un règlement définitif du différend régional sur le Sahara. L'initiative de l'autonomie est la seule solution réaliste. Solution qui recueille un soutien croissant au niveau international
à l'occasion du lancement dynamique de l'initiative par Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu le protège. Et Sa Majesté, dans une allocution récente, a affirmé que le royaume cherchait à trouver une solution consensuelle qui profite à tout le monde et qui soit dans l'intérêt de toutes les parties. Le monde a vu que le Sahara marocain est une question qui est désormais à une croisée des chemins historiques. La position d'une majorité d'États membres de cette organisation ouvre une voie claire. Cela dit, l'heure a sonné de tourner la page de ce conflit dans le plein et entier respect de la souveraineté du Maroc et de son intégrité territoriale. C'est là le consensus international portant sur l'initiative de l'autonomie, un consensus qui va croissant puisque 2/3 des États membres des Nations Unies estiment que cette initiative est la seule base crédible de règlement de ces différends. Sur le terrain, tout est clair. Le Sahara est une terre de promesses grâce au modèle de développement de l'État lancé par le Maroc, raison pour laquelle la région est devenue une plateforme stratégique au service de la paix, de la stabilité et du développement collectif. Excellences, mesdames et messieurs, 80 ans après sa création, les objectifs de notre organisation restent plus importants que jamais. Cependant, les changements dans le monde actuel doivent nous amener à dépasser le concept de gestion de crise afin de parvenir à des solutions pérennes. Quelle que soit la taille, la nature, l'ampleur des défis, notre responsabilité collective consiste à travailler dans la solidarité pour en faire des possibilités à saisir et pour parvenir à des solutions justes et globales. Je vous remercie au nom de l'Assemblée. Je remercie le